Veiller, anticiper, échanger, se transformer. Bienvenue dans Les experts comptables de demain, le podcast de ceux qui font avancer la profession du chiffre. Je suis Marine et ce podcast vous est proposé par le CEG, un cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable. J'espère que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles. Maintenant, prenez place et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler du data controller avec mon invité Bruno Tricot. Bonjour Bruno. Bonjour Marine. Alors Bruno, je suis ravie de t'avoir dans le podcast. Je te présente rapidement. Tu es expert comptable associé chez Caliam et tu es membre du CEG. Et voilà, je suis ravie de t'avoir dans le podcast pour discuter de ce sujet du data controller. Et avant de commencer, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Caliam ? Oui, bien sûr Marine. Alors Caliam, c'est un cabinet que nous avons créé en 93 à Rennes. Donc c'est aujourd'hui un cabinet de 35 personnes réparties en plusieurs pôles, dont notamment un pôle qui va nous occuper un peu aujourd'hui, qui est le pôle data control, avec aujourd'hui 5 personnes. Un pôle révision, une quinzaine de personnes, un pôle audit, qui est même plus qu'un pôle puisque c'est une société indépendante, donc qui fait du commissariat aux comptes de l'audit, 3 à 4 personnes, et puis un pôle social RH avec 7 personnes. Ok. Voilà, donc nous n'avons pas de particularité, pas de spécialité. Voilà, nous sommes multi-services, multi-clients. Voilà. D'accord. Vous avez un site à Rennes, c'est ça ? Nous avons un seul site à Rennes. Ok. Et vous êtes 7 associés, tu me disais aussi ? Alors, nous sommes 7 associés, sachant que votre serviteur va bientôt prendre sa retraite. Donc voilà, donc il y a des jeunes qui sont associés pour voilà. J'ai l'associé avec qui j'ai créé le cabinet qui est parti il y a plus d'1 an maintenant, et voilà. Et moi, je partirai à la fin de l'année 2025. Ouais, on va te regretter. Ne parlons pas des sujets trop difficiles, s'il te plaît. Allons nous concentrer sur ce data controller. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est un data controller et c'était quoi le besoin au démarrage du projet quand vous vous êtes dit chez Caliam, il faut qu'on ait des data controllers ? Alors en fait, ça part de l'idée qu'on a beaucoup constaté en cabinet, qui est de dire quand on commence à réviser un dossier client, la première chose qu'on commence par faire, c'est de remettre toutes les briques dans le dossier pour être sûr que nous avons bien toutes les informations. Donc on commence par rechercher les factures qui manquent, demander au client qui nous explique les mouvements pour lesquels on n'a pas identifié d'imputation comptable. Et ça, c'est particulièrement chronophage. 2, ça agace tout le monde, puisque en fait, le client, on lui demande le 15 mars de N+1 de nous expliquer à quoi correspond le chèque qu'il a fait le 15 février, donc c'est-à-dire plus d'1 an avant. Donc c'est très chronophage. Moi, j'avais toujours dit, j'estimais à peu près à, je sais pas, peut-être 30 à 40, peut-être même 50% du temps, où avant de pouvoir commencer à travailler sur un dossier, de reconstituer le puzzle. Partant de là, et avec l'arrivée évidemment de la numérisation et les plateformes, et notamment Meg, puisque nous on est Meg exclusive, du coup on a pu mettre en place ces plateformes auprès de nos clients, et pour piloter les clients à travers ces plateformes, il m'a paru assez rapidement essentiel de créer ce poste de data controller, Ok. qui pour nous est la personne qui va s'assurer que l'ensemble des flux qui concernent l'entreprise a été correctement appréhendé et c'est transcrit en comptabilité quasi en temps réel. Donc ça suppose un suivi des flux en permanent, en quasi temps réel, afin de pouvoir réagir rapidement auprès du client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a réduit les temps de communication avec le client, puisque en principe, au moins chaque mois, on va interroger le client sur ce qui nous semble
manqués ou les flux qu'on n'a pas identifiés. Et là, c'est beaucoup plus intéressant pour lui parce que d'abord, nous, ça nous permet d'être plus réactifs et de mieux appréhender les éléments qui sont manquants sur le dossier. Mmh. Voilà, donc et puis la deuxième fonction du data controller, c'est aussi d'évaluer le degré d'appropriation par le client des outils qu'on met à sa disposition et lui proposer d'améliorer les process. Tout l'enjeu, en fait, c'est d'abord aussi de faire prendre conscience au client que les outils qu'on met à sa disposition, c'est pas des outils qui sont faits pour le cabinet, c'est d'abord des outils qui sont faits pour lui, pour la gestion de son entreprise, et que, en ce sens, on a envie de lui faciliter la vie, puisque tout chef d'entreprise doit faire des devis, faire des factures, payer ses factures auprès de ses fournisseurs, payer ses salariés, suivre sa trésorerie, enfin voilà. Donc tous ces éléments-là, c'est des éléments qu'on peut appréhender à travers la plateforme, et le data controller va être le point d'entrée du client pour appréhender tous ces éléments. Mmh. On avait dit aussi quand on a préparé cette discussion, tu m'as dit le data controller, il fait pas de la tenue, il est pas là pour imputer, l'écriture en lui-même, hein. Il est juste là pour s'assurer que le client utilise à 100 l'outil comme il faut et que les flux soient correctement captés et en gros, l'objectif, c'est que le client, ensuite, ça soit autonome, Oui, alors c'est ça l'objectif. Bien évidemment, il y a un niveau de montée en compétences, pour le client, et c'est bien ça l'enjeu. Effectivement, notre data controller, a priori, il est quand même pas là pour, faire de la saisie. Maintenant, on a aussi quelques clients, qui, n'ont pas du tout envie, de mettre les mains dans le cambouis, si j'ose dire, et qui du coup, ils vont nous scanner tous les éléments, notamment les factures d'achat, et nous, on va éventuellement les imputer, mmh. mais avec un objectif, c'est d'automatiser au maximum l'imputation des Mmh. factures. Mmh. Je parle principalement des factures là, mais voilà, pour ne pas y passer trop de temps. Et faciliter au maximum, du coup, de l'autre côté, côté cabinet, le travail du réviseur, parce qu'avant, tu nous disais donc c'est presque 50 de temps sur un dossier passé à récupérer les infos manquantes. Là, l'idée, c'est de faire maigrir ces infos Exactement, manquantes. l'idée, c'est que le réviseur puisse récupérer un dossier qui est déjà, qualifié sur le plan, de l'exhaustivité des flux. Mmh. C'est-à-dire que, moi, si je suis réviseur et que je récupère un dossier où je suis, absolument certain que tous les flux sont bien enregistrés, et chez nous, les data controllers, ils vont un petit peu plus loin puisqu'il y a un «protocole» entre guillemets de passage du dossier, du data control vers le réviseur, où on demande à notre data controller d'avoir assuré un minimum de contrôles, parmi lesquels, m'assurer que, les comptes clients, ils sont à peu près correctement analysés, en tout cas qu'ils sont pas dans le mauvais sens. La même chose pour les comptes fournisseurs, que le solde bancaire, correspond, au dernier relevé de banque. Voilà, donc et à partir du moment où j'oserais dire déjà ces 3 contrôles-là sont faits, on a déjà un dossier, qui est plutôt qualifié, et le travail de révision va pouvoir commencer pour le Mmh. réviseur qui va, faire son travail, mais pour l'essentiel, au final, il aura, essentiellement les arbitrages à faire, outre le fait que, voilà, il va faire ses contrôles de clôture classiques, mais ça lui facilitera grandement, le travail. Mmh. OK. C'est quoi les outils que le data controller, les 4 data controllers dont tu m'as parlé, utilisent au quotidien pour, tu vois, organiser les tâches qu'ils ont à faire? Tu peux nous dire concrètement, comment vous les avez outillés? Alors, ils utilisent les dossiers, les outils, qui sont les mêmes que ceux, que nous que le cabinet utilise. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on travaille avec, ACD, Dia Client. OK. Hem, on travaille aussi avec, Compta Expert. Par contre, on a mis en place un suivi, Trello, OK. avec un système, voilà, tout le monde connaît Trello, qui nous permet de faire avancer, les différentes étapes d'un processus,
pour se dire: «Bon voilà, là, ce dossier-là, j'ai, contrôlé, les achats, j'ai contrôlé la banque», voilà. Et là, on est en cours de migration, sur Octovision, qui nous a paru, un logiciel, relativement performant et notamment pour le suivi, des tâches à effectuer et en particulier sur le data control. Ça va permettre aussi à nos data contrôleurs de nous déclarer, voilà, où en est l'avancement de mon dossier, et surtout de superviser, où, quels sont les dossiers qui peuvent être en souffrance. Mmh. OK, OK. Et comment ça se passe la coordination avec les autres services? Tu m'as parlé de la relation data controller réviseur, mais il y a aussi un autre profil qui est important, c'est le CSM, donc qui fait le paramétrage du dossier, Customer Success Manager pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le rôle de chacun un peu dans le processus pour qu'on voit comment, ça se coordonne? Oui, tout à fait. Alors, donc fort de l'expérience que nous avions avec nos data controllers, on a constaté que, compte tenu de l'évolution, des outils et notamment de la plateforme Meg, la partie onboarding client était, essentielle et fondamentale. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de recruter un profil, donc CSM, dont, l'objectif et le rôle de cette personne, c'est d'onboarder le client, Mmh. et de revenir autant de fois que nécessaire sur, les bonnes pratiques, pour que le client, s'approprie, intégralement les outils de la plateforme. Je prends un exemple. Bon, tu vois, on avait un client, qui avait quand même pas mal de volume, qui, n'utilisait pas, le module virement, qui est prévu dans Meg. Donc on avait des grosses problématiques de suivi des règlements de facture, des règlements sans facture, des factures sans règlement. Bon, à un moment, on lui a dit: «Mais c'est un peu idiot parce que vous avez des outils qui sont à votre disposition, et ce serait peut-être bien, de les utiliser, Mmh. parce que ça nous permettrait de régler toutes ces problématiques et d'éviter de vous poser des questions, au moment d'établir, le bilan». Et du coup, bah, là, le CSM, reprend avec le client tout ce process en lui disant: «Bah, voilà comment on peut faire, voilà comment on» et puis va accompagner le client aussi dans toute la démarche qui consiste à voir auprès de sa banque, comment il va pouvoir, mettre en place, ce fichier de virement qu'il doit envoyer Mmh. ensuite à la banque. Enfin voilà. Et OK. nous, ça facilite la vie de tout le monde. Un, du client et deux, chez nous, c'est beaucoup plus intéressant aussi. D'accord, donc c'est le CSM qui fait en gros le paramétrage du dossier, qui fait la formation un peu initiale sur l'outil, au maximum et ensuite, il confie le dossier au data controller qui lui, évalue le degré d'appropriation et voit si ça décolle quoi. Elle voit effectivement, évalue le degré d'appropriation, va peut-être revenir un moment, vers le CSM en disant, «Bah, tiens, là, je sais pas, le Mmh. client, il a, besoin d'utiliser le module note de frais parce qu'on l'avait pas mis en place tout de suite». Ben, voilà, on va revenir vers le CSM pour dire: «Bah, est-ce que tu peux mettre en place, voir avec le client pour mettre en place le module note de frais?» Le OK. former. Et justement, le data controller doit aussi, dans sa mission, essayer d'appréhender, quelles seraient les solutions qui pourraient, permettre aux clients de mieux, enfin de mieux utiliser, la plateforme, mais non pas pour, forcément que pour le besoin du cabinet, mais d'abord pour ses propres besoins. Mmh. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, il a un peu il a deux pôles quoi. Il doit savoir si le client, côté formation connaît bien l'outil, s'il y a encore des besoins de formation, on le renvoie vers le CSM et si le dossier est bien renseigné, bien carré, hop, il peut l'envoyer au réviseur quoi. Il a un peu ce côté, interface pour que fluidifier le processus, comme il faut. Bah, c'est pour ça que c'est un élément clé, dans la productivité, dans Mmh.
dans la fluidité du dossier. On a constaté à plusieurs reprises que chez des clients qui ont parfaitement bien compris les enjeux et l'utilité de la plateforme qu'on met à leur disposition, enfin, bon, déjà en termes de temps passé sur le dossier, bah, on va beaucoup plus vite. C'est la question que j'allais te poser, c'est ça, c'est les impacts concrets que toi tu observes en termes de productivité. Est-ce que vous avez quantifié un peu ça, à date, aujourd'hui? Est-ce que tu peux me donner On une, l'a pas vraiment quantifié, mais enfin, on voit que sur certains dossiers, par rapport à d'autres, qui sont à peu près de la même taille et qui sont pas forcément aussi performants dans l'organisation, on a facilement 25-30 de temps gagné sur le traitement du dossier. Mais d'accord. j'ai envie de dire, le gain, il se fait aussi à beaucoup de niveaux en termes de. euh, Tu me posais une question quand on échangeait ensemble sur le retour sur investissement. Alors, il est compliqué à mesurer et on l'a pas forcément mesuré en termes de monnaie sonnante et trébuchante, mais par contre, en termes de satisfaction client, le fait que le client il ait quand même l'impression que on s'occupe mieux de son dossier, puisque on revient vers lui régulièrement. Mmh. Donc, il a quand même l'impression qu'on suit son dossier. Donc ça, c'est intéressant. Il a aussi, et puis bon, je l'ai déjà dit, mais pour nos réviseurs qui du coup, sur un dossier bien organisé où tout est bien répertorié, c'est aussi un gain de temps. Et du coup, là, je peux faire mon travail de révision. Mmh. Mmh. C'est quoi les compétences spécifiques que doit posséder un bon data controller? C'est quoi le profil que vous recherchez, Alors le profil, ça c'est une question un peu compliquée parce que j'avoue, qu'on n'a pas encore vraiment bien trouvé, la définition du poste, parce que enfin je t'en parlais, mais quand Ouais, on cherche un data controller, on a beaucoup de candidats, qui postulent, mais qui sont plus, des data analystes que des data controllers. Donc ouais. alors à plusieurs reprises, je leur explique que, data analyst c'est bien, mais pour analyser de la data, encore faut-il qu'elle soit bien qualifiée. Mmh. Et correctement qualifiée. Donc, avant de l'analyser, il faut d'abord la collecter et voilà. Donc, c'est un peu compliqué de définir en tout cas, une fiche de poste parce que c'est un métier qui n'existe pas. Voilà. Dans la profession, on commence à en parler, mais voilà. Donc moi, les qualités, je dirais, alors les qualités, les compétences. L'idéal, alors j'avais à un moment essayé de cibler, sont des gens qui ont une vie en entreprise, qui ont pu côtoyer de près un chef d'entreprise et appréhender toutes ces problématiques, notamment en termes d'organisation et de suivi. Alors je pense à des assistantes administratives, des secrétaires de direction. Enfin, on a quand même, il y a quand même pas mal de ces gens-là qui aujourd'hui, nous, nos clients, on n'a plus beaucoup de clients qui ont une secrétaire de direction, des Mmh. assistantes. Enfin, Mmh. voilà. Donc, on s'était dit, peut-être que des gens qui ont côtoyé un chef d'entreprise en vivant auprès de lui et en essayant en ayant compris toutes ces problématiques de facturation, de devis, de paiement de facture, de suivi, recouvrement de créances clients, enfin voilà, ça pouvait peut-être cocher les cases. Bon, Pas forcément un profil de en compta, quoi. Pas forcément quelqu'un qui a, des connaissances, en compta. alors, non, nous, nos data controllers, c'est pas des comptables dans l'âme, D'accord. hein. OK. Alors par contre, c'est ça la difficulté, c'est que malgré tout, on veut qu'ils aient quand même un petit, vernis en compta parce que parfois, il faut être capable de se dire: voilà, face à telle problématique client, et par rapport à ce que je connais de la plateforme, si je procède comme ça ou comme ça, voilà comment je vais récupérer les flux en comptabilité, et est-ce que cela convient, quoi? Est-ce que c'est vraiment la bonne méthode?
Bon après, on leur dit aussi, si jamais il y a des problématiques de cette nature, bah, voilà, ils ont aussi des réviseurs à qui ils peuvent poser des questions et voilà et tout ça, ça doit pouvoir se mettre en place, de façon, un petit peu, ben, enfin, de manière, hem, conjointe quoi. Ouais, Enfin ouais. voilà, en essayant de travailler ensemble. OK, OK. Il faut des gens qui aient beaucoup d'empathie. C'est-à-dire que qui considèrent aussi que si le client il fait pas ou il fait pas toujours bien, bah, c'est pas parce qu'il a pas envie, mais c'est parce qu'il a d'autres problématiques. Mmh. Et que parfois, il faut aussi que nous, on soit, on se pose aussi parfois des questions sur, les questions qu'on pose aux clients, parce qu'un client qui est pas dans le sujet de la compta, bah, dans certains cas, je pense que quand on lui pose une question, il a pas toujours, Ouais, forcément ouais. compris ce qu'on lui demandait. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait d'aller en entreprise. Enfin, je dis beaucoup à mes data controllers, à nos data controllers, si le client vous répond pas, c'est pas qu'il a pas envie de vous répondre, c'est qu'il a pas le temps. Donc prenez rendez-vous, allez les voir. D'abord, les clients aiment bien qu'on aille les voir. Ensuite, ça va vous permettre de lui expliquer, pourquoi vous lui posez cette question, de refaire un tour avec lui sur, heu, les possibilités qu'il a à travers la plateforme de gérer son entreprise. Enfin et à la fin, c'est gagnant-gagnant et en général, on passe moins de temps, qu'à, répondre à des mails et s'échanger des mails, Mmh. parce que voilà, c'est dans un mail, on peut pas toujours, être aussi clair que quand on est en C'est clair. Donc c'est un métier très relationnel. c'est un métier très relationnel, exactement. Comment tu vois l'évolution de ce rôle dans les prochaines années? Chez Alors, Caliam et dans la profession, hein, comment tu vois moi les j'attends, avec impatience, la facture électronique parce que la facture ça arrive. électronique, ben, évidemment, ça nous donnera des perspectives et notamment à nos data controllers. Moi je vois bien, enfin bon, Jérôme nous parle beaucoup heu, avec l'arrivée de la facture électronique, on parle beaucoup de la data. Donc ça veut dire qu'on va avoir une data, en temps réel, qui et du coup on aura beaucoup moins de problématiques, de récupération de documents puisque là, en principe, à minima, on devrait récupérer toutes les factures. Même si, bon, on sait bien que ça va pas régler tous les problèmes parce qu'il y a des cas d'espèce qui font qu'il restera toujours quelques petits sujets, mais ça en réglera une bonne partie et dans ce cas, ça veut dire que, bah, nos data controllers, ils pourront, évoluer vers, des missions, de service à plus forte valeur ajoutée. Alors, pourquoi pas, aider le client dans le recouvrement de créances, qu'on commence déjà à faire, hein. Nous, on a, OK. alors dans nos data controllers, on a une personne, alors qui a pas été embauchée d'ailleurs pour être data controller, mais plutôt pour faire de l'assistance, de l'externalisation et de l'assistance administrative, mais à travers les outils MEG et qu'on peut positionner chez des clients, pour, les assister dans la gestion de leur entreprise et dans l'utilisation des outils. Voilà et donc c'est des gens qui pourront très bien, faire du recouvrement de créances, enfin du règlement de factures, ce qu'on fait aussi déjà pour le compte de nos clients, régler des factures, fournisseurs. Pourquoi pas, demain, mettre en place un suivi de trésorerie. Mmh. Enfin bon, avec toutes les possibilités qu'on aura, d'exploiter la data, je suis pas très inquiet pour l'évolution, du poste de data controller. On devrait leur trouver effectivement des choses à faire. On s'approche de la fin de cet échange, Bruno, et je voulais avoir, peut-être ton conseil final, tes principaux, points de vigilance pour un cabinet qui nous écouterait et qui envisagerait de recruter un poste ou plusieurs postes, enfin plusieurs profils plutôt de, data controller. Qu'est-ce que tu dirais toi avec votre expérience chez Caliam un peu voilà, s'il faut se lancer, il faut se lancer avec telle vigilance en tête? Alors d'abord, je pense qu'il faut pas, si on veut se lancer, il faut pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire qu'il faut recruter vraiment une personne. Alors se recruter, ça peut être une évolution de poste interne, mais il faut vraiment, une personne qui soit, dédiée, à cette fonction. Donc ça veut dire s'il a d'autres fonctions, il faut le sortir, OK. pour qu'il soit complètement impliqué dans la mise en place,
pour des cabinets qui n'auraient pas encore appréhendé ce type de mission, ou en tout cas qui n'auraient pas encore accompagné leurs clients sur la mise en place des plateformes. Moi, je pense qu'il faut vraiment des personnes dédiées, pour une raison simple, c'est que les outils évoluent beaucoup avec, on l'a vu, hein, RCA nous a présenté sa roadmap. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont évoluer, donc il faut se mettre à jour. À chaque fois qu'il y a des mises à jour, il faut adapter aux clients concernés, communiquer avec les clients. Donc c'est vraiment un poste à part entière. Donc il faut pas avoir peur de se lancer, mais il faut y aller vraiment, quoi. Moi, je crois pas du tout à l'idée que les collaborateurs puissent accompagner les clients dans la mise en place de ces outils-là. J'y crois pas trop. Bon, après, il y a peut-être d'autres expériences qui prouveraient le contraire, mais je suis pas convaincu par ça. Ok, donc une personne dédiée à cette partie onboarding client, formation, paramétrage. C'est un peu le poste de CSM dont tu nous parlais, mais dans un cabinet qui n'aurait pas encore ce type de profil-là. En tout cas, au moins consacrer une ressource à ce début d'onboarding client, paramétrage, formation, et ensuite au data Oui, control. alors après, au début, ça peut être un data controller, hein. Nous, c'était un peu le cas, hein. Au début, c'était, on a commencé par un data controller, il formait les clients, il accompagnait, il faisait et après, progressivement, on monte en puissance. Au fur et à mesure que la plateforme se déploie, on monte en puissance sur cet accompagnement, quoi. Ok, très clair. Donc, il faut y aller à fond et se donner les moyens avec des postes dédiés à ça. Merci beaucoup, Bruno, pour notre discussion. C'était hyper intéressant et ça nous éclaire bien sur ce que vous avez mis en place. Donc, je te remercie pour ce partage. Merci, Marine, de m'avoir reçu et ravi d'avoir peut-être apporté notre éclairage sur le poste de data controller. Ouais, je suis sûre que ça intéressera. Qui correspond à notre expérience, hein, donc, yes. Voilà. Très enrichissante. Merci, Bruno. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour découvrir de nouveaux contenus exclusifs. Et pour en savoir plus sur le CEG, rendez-vous sur expertengestion.fr. Le lien est dans la description. À bientôt!